Ouais, alors je disais, on va faire court aujourd'hui, si ça te va. Et après, j'allais dire, au moment où ça commençait à enregistrer, tu t'es mis le rouge à lèvres aujourd'hui Oui, et Je- apprêté les avec mes cheveux petites, avec... ouais, parce que je vais faire mon enregistrement de podcast. J'en ai fait un la Mmh. semaine dernière et là j'en refais un autre parce qu'ils vont déménager, donc voilà. Donc je me suis pomponnée parce que je vais tout de suite partir après. Mmh. Pomponnée, je sais pas si ça existe, mais Oui, oui, en tout cas, c'est très provençal, tu t'es pomponné. pomponnée. Je sais pas quelle expression au Québec on pourrait dire à la place. Si jamais des amis québécois qui nous écoutent, Je me suis mis en beauté. commentaire. Je vais aller me demander, tiens, tantôt, si j'oublie pas d'ici là, est-ce Je me qu'il suis y mis a... en beauté, non? Ça, c'est pas bien canadien. Je sais pas, mais je sais même pas s'il existe une expression comme ça, ou un petit mot. Bon, déjà, c'est très provençal, donc c'est pas Ouais, spécialement ouais, français, ouais. dans le sens général du terme. Ouais, parce que tu sais, on se pamponne, on met de la Compagne. poudre et tout ça. Ouais, Ça me fait penser à... C'est Pagnol, je pense, avec pomponnette. ouais, c'est ça. Mais quoique, j'ai peut-être inventé le mot. Non, je pense que Non, on non, dit non, non, je suis quoi, d'accord non. avec Oui, toi. oui, oui. Alors, est-ce que tu as envie de parler de quelque chose en particulier? Parce que moi, j'ai une idée pour ce matin. Non, Mais pas est-ce que tu as spécialement. quelque chose? Alors, vas-y. Alors, en vérité, j'avais deux idées, mais j'en ai oublié une au moment où je me suis, j'allais dire pluguée, mais c'est un mot anglais, ça, mais où Connecté. j'ai ouvert l'ordinateur. Donc, je vais juste dire l'idée qui me revient. Je me suis réveillée, puis je me suis dit, c'est fou. euh, Dans notre rêve, dans notre vie de tous les jours, on nous a pas appris dans le sens où on s'est pas appris à prendre soin de soi. C'est-à-dire qu'on s'est appris à se défendre parce qu'on a la vision du monde qui est un monde dans notre tête hostile. Euh, Pas assez de ressources, pas assez de place, pas assez de princes charmants, pas assez de princesses, pas assez, pas assez La vie est d'enfants. dure. C'est ça. Pas assez d'argent, pas. Et donc, on nous a appris à se défendre. Et je me disais, mais c'est deux choses différentes en fait. Alors, j'ai pas dit que je l'ai toujours pensé, ça, évidemment. J'ai fait comme tout le monde et même encore maintenant. Des fois, j'ai des réflexes où je pense que se défendre, c'est prendre soin de soi, ou en tout cas, prendre soin de moi, c'est me défendre. Alors que c'est deux choses complètement différentes. Et il est arrivé une petite anecdote hier au judo. Donc, moi, j'ai été élevée à la dure, ok? Puis j'ai un caractère assez guerrier, pas dans le sens d'être agressive envers les autres, mais plus dans le sens d'être tough, comme on dit en anglais, d'être dur à la douleur. Et, euh, et donc, ça a des avantages quand ça s'appelle de la persévérance, quand ça s'appelle du courage, mais quand ça s'appelle justement ne pas prendre soin de soi, c'est autre chose. Et donc hier au judo, il s'est passé une situation que j'avais jamais vécue. C'est-à-dire que ça commence par une situation que j'ai souvent vécue ces derniers temps depuis que j'ai recommencé. Donc évidemment, j'ai 57 ans passés, j'ai le corps qui va avec. Ça demande, comme tu le sais, de l'humilité parce que chaque jour, on réalise qu'on peut faire plus de choses qu'on pense et en même temps moins de choses qu'on pensait. Qu'on aimerait. Oui, ou en tout cas, moi, dans ma tête, que je pensais parce que ça, je savais le faire avant, quoi. Et donc là, on fait l'échauffement, etc. Et on fait un petit entraînement de combat au sol, mais relax, quoi. On n'est pas en compétition. Et là, je tombe sur un monsieur. Je suis incapable de te dire quel âge il a. Je pense qu'il a au moins la quarantaine. Il a peut-être mon âge aussi et il est peut-être très bien conservé, j'en sais rien, mais... J'ai plus l'impression qu'il est quand même un petit peu plus jeune que moi. Mais en tout cas, peu importe, c'est un homme euh, qui a le même niveau de ceinture que moi et comment dire, tu vois bien qu'il est pas ceinture noire, donc il maîtrise pas, mais tu sens qu'il est fort, quoi, d'accord?
et très gentil. Et donc là, c'est la première fois qu'on fait un combat au sol ensemble. On y va, puis là, je le sens, là. Je sens la force, là. Là, je fais, oh, ça va pas aller, quoi. Parce que, je veux dire, ça se voit, moi. Je suis toute petite, j'ai les cheveux gris. Je veux bien qu'on me dise des fois que je parais un peu plus jeune, mais ça n'empêche pas qu'on me donne quand même mon âge. Et là, je le sens Et là, il me crochette. Il fait une très bonne prise, sauf que là, il me crochette avec ses pieds. Mais il me tord la cheville, quoi. Et puis je sens qu'il a pas du tout. Ben, j'ai pas eu la cheville tordue dans le mauvais sens du terme, mais il me tord quand même suffisamment pour me faire mal. Et je sens qu'il sent pas. Je sens qu'il sent pas sa force et qu'il a l'impression d'avoir le même gabarit en face de lui. Donc là, il me fait mal. Et ce qui m'inquiète, c'est sa non-conscience de son corps. Et donc là, je lui dis gentiment, c'est pas ta faute, parce que moi aussi je peux faire mal. C'est plus rare, mais et je lui dis, mais il me dit ça va. Je dis oui, oui, c'est juste que tu as fait ça. Si tu pouvais y aller un peu plus doucement. Il me dit ok. Et là, ça recommence. Puis là, je le vois, c'est la même affaire, quoi. Puis là, j'arrête. Et moi, d'habitude, je vais pas arrêter comme ça, quoi. En tout cas, à part si je suis fatiguée, mais sinon, j'ai pas peur. Et là, pour la première fois, depuis très longtemps, j'ai eu peur. Mais peur dans le sens où je voyais là que moi, mon corps, s'il se fait mal, va mettre longtemps pour s'en remettre. Et encore, s'il s'en remet, quoi. Ouais. Et ce qui m'inquiétait, c'est que je voyais qu'il n'en avait pas conscience. Parce que même quand je lui ai dit, tu voyais qu'il se refaisait pas le scénario dans sa tête. Et donc, il sentait pas son corps, quoi, par rapport au mien. Et donc là, j'ai arrêté. Et gentiment, je lui ai dit, c'est bon. Et puis, on s'est salué et je suis partie. Donc, pour l'instant, truc normal, quoi. Mais c'est parce que c'est la première fois que je fais ça. Et je ne sais pas ce qui s'est passé en moi. J'ai quitté le tatami. Je suis allée prendre un peu l'air dans un couloir, mais j'arrivais pas. Je suis allée dans mon vestiaire et je me suis effondrée en larmes. Mais effondrée en larmes. J'arrivais plus à m'arrêter de pleurer, quoi. Donc, je suis restée longtemps dans le petit vestiaire qui est juste à côté du tatami. Et les profs et tout ça, ils me disaient ça. Tu sais, je suis passée devant, ils m'ont dit ça va et tout. Mais tu sais, moi, j'ai dit non, ça va parce que. Et là, j'ai ressenti au fond de moi. Mais je veux gêner personne. Mm. C'est-à-dire que je voulais gêner personne, quoi. Et en même temps, je voulais plus vivre cette situation, quoi. C'est-à-dire, je le voyais bien qu'il avait fait de son mieux, cet homme. Je voyais bien qu'il n'y avait rien de mal contre moi, mais je voyais bien aussi qu'il n'était pas conscient de son corps, quoi. Et que ça, c'est pas ce que j'ai envie de vivre, quoi. Et, euh, et quand j'ai pleuré, mais j'ai pleuré comme un bébé, quoi. Et après, au bout de plus de 5 minutes, il y a une femme ceinture noire qui arrive et qui me dit ça va. Et moi, oui, oui, ça va. Tu sais, puis Ah j'essaye oui, d'arrêter de ça pleurer. va. Ah. Ça faisait quand même un bon 5 minutes, donc je commençais à pouvoir arrêter. Et là aussi, j'étais pas bien, quoi. Et là, elle me dit, j'ai dit non, ça va, donc je veux rien dire. Elle me fait, tu veux un câlin? Non, je veux pas de câlin, ça va. Et à ce moment-là, elle insiste, en étant juste là et en étant douce, et elle me dit, c'est quoi qui s'est passé? Et là, je parle, mais j'avais honte. J'avais honte de dire que, parce que dans le sens où pour moi, c'était pas dire du mal de lui, mais Mm. en même temps, j'avais besoin de dire que moi, ça m'a pas convenu, Mm. parce que je lui ai dit que c'était un peu rough et que oui, c'est vrai que c'est moins drôle avec moi. Et en même temps, je me dis, ça leur apprend à maîtriser leur corps aussi. Mm. Mm. Euh, et là, à ce moment-là, elle me dit une phrase. Elle me dit, mais c'est pas ta faute. Et j'entends la phrase, mais je l'entends pas, quoi. Et elle me dit non, c'est pas ta faute. Elle me dit c'est à lui de maîtriser sa force. De même, et elle disait pas parce que c'était lui ou c'était un homme. Elle aurait Mm. pu me dire à moi aussi si j'avais fait mal à quelqu'un. Elle aurait pu la même chose me dire c'est à toi, Marie, de Mm. maîtriser ta force. Et elle me répète ce n'est pas ta faute, c'est à l'autre de maîtriser sa force. Surtout quand tu lui as dit. Elle me dit tu sais que quand ils sont moins, ils maîtrisent moins le judo, ils sont plus dans la force et voilà. Et donc, ça va un peu mieux. Je vais sur le tatami, je m'arrange pour plus tomber sur ce monsieur. Euh, et puis à la fin,
du cours, je m'en vais pour aller au vestiaire. Puis là, il y a le sensei, parce qu'ils sont plusieurs profs. Puis après, tu as le grand prof. Il me dit, viens. Et puis là, il me dit, donc elle lui avait raconté. Et là, je ressens encore un peu de gêne, c'est comme si j'avais eu trop d'attention, dans le sens où c'était pas ça le but. Je voulais pas être au centre de la discussion, tu vois. Mhm. Et je sais que l'histoire est longue, mais et à ce moment-là, je me suis encore senti mal quand il m'a dit, tu sais, souvent quand ils sont pas à un certain niveau, ils sont dans la force. Je le sais parce que moi aussi, je peux avoir une petite tendance, sauf que moi, ça donne pas le même effet. Et il me dit à ce moment-là, tu choisiras les gens avec qui tu le feras pour pouvoir apprendre le judo avec plaisir et en étant en sécurité. Et c'est ça que j'ai demandé à la vie, moi, c'est d'apprendre réapprendre le judo. Et là, je suis rentrée et je me suis dit, waouh! Ils ont pris soin de moi. Mhm. Mais moi, je me suis pas sentie bien Mhm. parce que c'était comme si c'était ma faute, quoi. Et Mhm. là, je me suis réveillée ce matin et je me suis dit, mais oui, on apprend à se défendre. Mhm. Et en même temps, je voyais bien qu'ils avaient rien contre ce monsieur non plus, ça aurait pu aussi être une dame, hein. Et, euh, et je me dis, non, tu es en train d'apprendre à prendre soin de toi, donc tu crées une réalité où il y a de plus en plus de gens qui prennent soin de toi. Et prendre soin de toi, ça ne veut pas dire que tu es une victime, ça ne veut pas dire que tu n'es pas dur à la douleur, ça ne veut pas dire que tu n'es pas courageux, ça veut juste dire que maintenant tu vas choisir des partenaires qui vont aller dans ce sens-là, quoi. Mhm. Parce que ça commence par toi et ça commence juste par, tu l'as dit, ça marche pas, j'accepte que ça fonctionne pas, mais moi je veux plus jouer. Mhm. Mais c'est fou le conditionnement qu'on a, hein. C'est marrant que tu me partages ça, j'ai entendu exactement ça ce matin. Sur un podcast de quelqu'un qui disait qu'il faut prendre soin de soi et elle parlait notamment, elle, de l'environnement. Tu sais, en coaching, on a un exercice qui s'appelle les niveaux de Diels qui dit qu'on part de l'environnement et notre environnement a un impact énorme, tu vois. Et souvent, notre environnement, il détermine nos comportements, qui détermine nos croyances, qui détermine notre identité, tu vois. Et donc, elle disait, cette personne, que si on veut aller dans une direction, puis que notre environnement, il n'est pas euh, soutenant ou compréhensif. Bah, par exemple, si toi, tu dis, je veux perdre du poids, je veux faire attention à un exemple, tu vois, je veux faire attention à manger bien, et puis que ton compagnon, il te dit, allez, viens, on va... alors, je vais pas citer de marque, mais manger plein de gras, de choses grasses et sucrées, et t'en as pas besoin, puis que toi tu cèdes parce que tu vois que ça va être compliqué, ton environnement, il n'est pas bienveillant pour toi, tes envies, tu vois. Donc c'était ça, et que après, il y a dans la relation, tu vois. Alors là, dans ton cas, comme souvent, les gens vont pas exprès hein, de pas être. Voilà. Mais nous, je crois qu'effectivement, on ne sait pas poser nos limites aussi, tu vois. Où on ne sait pas finalement qu'est-ce que c'est. Tu vois, moi, quand elle a dit ça, bah, il faut prendre soin de soi, ça m'a énervée. Tu vois, parce que c'était marrant que tu en parles, parce que je dis, ah oui, c'est bon, tu vois, ça fait un peu. Euh, Moi, j'aime pas trop quand on dit prends soin de toi et ça fait un peu mou, tu vois ce que je veux dire pour moi. Un peu le genre, la personne qui a pas de. Comme tu disais, toi, c'est un peu, on a toujours été un peu dans le dur, dans le combat et Ben, prends soin de moi. c'est ce qu'on s'est appris au niveau Oui, c'est société. ça, c'est ça. C'est-à-dire que les femmes, si on avait envie Oui, d'y arriver, ouais, on allait utiliser le côté masculin chez nous. ouais, Le côté masculin, c'est le courage, les ouais. initiatives, mais on a aussi pris le côté se défendre, Oui, alors sans être agressive, même s'il y a oui, des oui, femmes oui, qui bien sont sûr. devenues Ouais, ouais, ont expérimenté l'agression sous différentes formes aussi, ou en tout cas on était tout le temps dans il faut quand même se défendre, quoi, il faut oui, faire sa place. Et tu vois, ce judoka, juste à la fin, enfin quand on a fini, il est venu me voir, puis je le vois, il était décontenancé, il s'est excusé parce qu'il a
et je lui dis non, mais j'ai dit, je le sais que t'as pas fait exprès. Bon, évidemment, j'ai pas fait de leçon de morale en lui disant, je te l'avais pourtant dit, puis ça Oui, recommence. oui, ben, Mais je le voyais bien qu'il était c'était décontenancé. pas bien. Mais, et c'était ça, c'est que je me suis créé une situation où tout le monde était gentil, incluant lui. Hmm. Et toi, Mais t'étais pas bien. oui, ce qui m'a perturbée, c'est que moi, j'ai réalisé que j'ai dû tellement être dure avec moi toute ma vie Hmm, que oui, je me suis créé des situations avec des gens qui ont pris soin de moi et beaucoup de hmm, gentillesse, mais j'ai toujours créé aussi des situations contraires, ce qui fait que hmm, dans ma tête, ça devait certainement s'équilibrer. C'était complètement inconscient, je l'ai conscientisé hier en fait, hein. Et ce matin, en me réveillant encore plus. Que là, je me dis, ouais, t'arrêtes pas de dire maintenant que tu as envie vraiment de prendre soin de toi hmm. et de vivre vraiment cet amour que tu es. Et là, tu es vraiment en train de le créer et toi, tu es en train de trouver ça bizarre, Marie. Ouais. Et même, ouais, bizarre et même gênant. Oui, mais Et c'est ça, même bizarre gênant. dans le sens gênant, c'est Ouais, exactement ça. Ce qui fait qu'il y a encore une partie de moi qui pense que c'est pas normal, alors que ouais, c'est l'inverse. Ce ouais, qui n'est ouais. pas normal, c'est notre illusion. Enfin, en tout cas, Hmm, c'est ma croyance, hein, après hmm, chacun fait ce qu'il veut, mais moi, ce que je pense, c'est que l'illusion, c'est de croire que nous sommes pas amour. hmm, C'est ça qui, en vérité, hmm, devrait être bizarre. hmm, Mais on s'est appris le hmm. contraire jusqu'à... et je me fais, waouh! Ouais. Ben, c'est pour ça que tu vois, quand moi j'étais toujours dans mon défi de méditation, tu sais, il m'a beaucoup apporté, il m'a beaucoup porté. Et puis et quand il dit t'es assez, t'es tellement toi, tu vois, pour qu'on se reconnaisse, tu vois, bah, j'avais du mal, tu vois, à le ressentir ça, ouais. T'es assez, au début, moi, quand on me dit, mais t'es assez, cette phrase, bof, tu vois. Mm. En lien avec enfin, je sais pas si ça va être en lien, mais ce qui me vient, c'est que du coup, la personne avec qui j'ai suivi le défi méditation, elle a fait 14 Vipassana. Je ne sais pas si tu sais ce que c'est Oh, Vipassana. et je ne l'ai pas faite encore. Ah, 10 jours de méditation pendant 10 heures et je tombe par hasard en revenant, parce que j'ai fait de la route hier, sur une personne, un podcasteur qui a fait Vipassana. Et il dit, j'ai vécu l'enfer. Alors, il explique au début, et après, il explique le contexte, etc., jour après jour. Et là, il souffle beaucoup dans le corps, parce que quand tu médites et que tu es assis sur un coussin pendant 10 heures durant, tu as, plein de toutes les... En fait, tu as les, ce qu'ils appellent les samskaras, et toutes les douleurs, tous les patterns de douleurs physiques, psychiques et morales qui reviennent, tous les conditionnements, et du coup, ça fait souffrir le corps, quoi. Et c'est là que finalement est la, la libération. Et donc, ça me fait penser à ça, tu vois ce que je veux dire, dans ces conditionnements. Pourquoi je fais le lien avec ça? Parce que ça me tente, puis en même temps, ça me tente. Ben, il y a plein de façons de le faire. Ces 10 jours-là sont une des façons. Oui, Et, par exemple, mais il y a d'autres façons. Alors après, il peut y avoir des façons où c'est plusieurs façons qui vont combler une façon. mm, Des fois, c'est une façon pour une façon. Peu importe, mais en même temps, on est dans une société où on est tellement, tellement plein de bruit ouais, autour de nous, plein d'interactions, et qu'on a perdu l'habitude, en tout cas pour beaucoup d'entre nous, perdu l'habitude du silence, de s'écouter, de n'avoir rien d'autre à faire que d'être, ouais, entre guillemets, même si là, on n'est pas juste, on est encore quand même en méditation, il y a quand même quelque chose qui se passe, mais que du coup, ça crée comme un électrochoc, quoi. Et du coup, ça nous pose. Mais on peut aussi apprendre à faire ouais, ça ouais. Et là, il disait dans qu'en la fait, journée. dans les deux, tu vois, le but de cette méditation qui dure sur longtemps, c'est l'acceptation euh, de ce qui est. Mhm. Et en fait, la souffrance, elle vient que soit on a de l'aversion pour ce qui est, on refuse, soit on, enfin, on n'aime pas.
ce qui se passe, soit on a de l'avidité. Et donc en fait, tu sais, quand tu vis un moment de plaisir, bah du coup, tu vois, quand tu vis une méditation, que c'est waouh, que tu connectes avec le grand tout, et puis que tu veux y rester, tu vois. Donc, et c'est pas mieux non plus, parce que finalement, tu finis par avoir de l'attachement à ce Oui, moment. d'ailleurs, il y en a qui utilisent comme n'importe quoi, hein. Ouais, Il y en bien a sûr. qui utilisent la méditation comme une drogue. Ouais, ouais. Euh, et qui n'arrivent plus à être heureux qu'en étant eux-mêmes, connectés avec eux-mêmes, sans arriver à retrouver cette sensation avec d'autres personnages. Ouais, ouais, c'est ça, c'est ça. Et donc, tu vois, c'est un peu ça qui me vient pour nous, hein, j'ai envie de dire. Finalement, on a de l'aversion pour des situations, alors que ça devrait être neutre. Ça devrait juste être, bah voilà, tu lui as dit, il n'a pas compris, tu t'en vas, puis tu dis, ah bah oui, c'est vrai que maintenant, ma ligne de conduite, mon grand Mhm. désir, c'est de m'occuper de moi. Bah non, du coup, tu as de l'aversion encore pour cette situation, tu vois. Et ça, je trouve ça, ce qu'il y a, c'est que là, justement, ça t'a permis de voir ce schéma, ce structure qui est à l'intérieur de toi, qui est à l'intérieur de moi. Puis qu'on y tient quelque part, tu vois, puisque même Oui, quand on dit, je pensais pas. J'en avais conscience, euh, mais je pense que je t'en ai parlé la dernière fois. Je sais pas si on en a parlé en podcast ou en privé, mais il me semble, à moins que j'ai imaginé te le et des dire. fois on se parle, mais on se parle pas en fait. Enfin, Ou à un moment donné, je réalisais de plus en plus, plus je me crée une vie douce et plus je réalise justement les parties de moi qui sont perturbées hum, et plus je réalise que j'aime, qu'il y a une partie de moi qui aime encore le drame parce que dès que hum, je fais les choses, par exemple, si j'ai bien de l'avance sur quelque chose ou si c'est bon, j'ai pas tu sais, quand on n'est pas un manager, mais pas seulement quand on est manager, mais et qu'on a beaucoup de délais, beaucoup de pression, beaucoup de projets en même temps, beaucoup de ci, beaucoup de ça s'appelle du drame en fait, hein. hum, Et ces derniers mois, j'ai réalisé que ça s'appelait du drame. hum, J'avais jamais réalisé que ça hum, s'appelait du drame. C'est-à-dire, j'avais réalisé que c'était quelque chose que je trouvais pas cool, de hum, moins en moins cool, mais j'avais pas réalisé que je m'en servais pour me nourrir de drame. hum, Et plus j'ai la partie en moi qui grandit et qui réalise que le drame est l'illusion, hum, et plus la partie qui reste et qui y croit encore ressort, quoi. hum, Et à un moment donné, tout était cool et j'ai ressenti, mon Dieu, j'ai ressenti deux choses. À un moment donné, j'ai ressenti un malaise sans comprendre c'était quoi. J'étais juste pas bien jusqu'à ce que je réalise que c'est juste parce que c'était calme dans une situation où d'habitude c'était le drame, parce que le calme j'adore, mais dans cette situation, ça, je l'avais pas vécu encore. Et l'autre fois, quand ça a recommencé, je me suis dit deux choses. La première, ça a été est-ce que je le mérite pendant que les autres sont en train de s'agiter, moi je suis calme. Est-ce que je le mérite? je vois la scène, tu sais. Et est-ce que c'est normal que moi je puisse être bien alors que d'autres, et là tu as le côté sauveur, enfin bref. Et puis l'autre truc, c'était il va me tomber quelque chose sur le coin de la gueule, quoi. Ouais, parce que c'est pas Ça peut normal. pas durer. Ouais, c'est pas normal. C'est pas normal. Et là, je fais tabarnouche, même si je l'ai visité et Ouais. revisité souvent ces choses-là, cet état-là tout au long de ma vie, en ce moment, comme je suis de plus en plus dans un état calme, ben, quand c'est pas ça, ça va très fort. Je sais pas toi, mais je le ressens comme si c'était fort et je me dis, tabarnouche, Marie, il reste encore des morts. Et donc, hier, ça a été ça aussi, quoi. Ouais. Moi, Euh, ça me l'a fait parce que j'ai retrouvé des collègues, j'ai été invitée à retrouver des collègues d'il y a 15 ans. Donc, il y en avait deux que j'avais revus un peu avant, mais un grand groupe de collègues, on s'est retrouvés vendredi soir. Et c'était drôle parce qu'il y en a qui sont encore dans l'entreprise dans laquelle on était collègues, et puis il y en a qui sont plus comme moi depuis plus longtemps. Et c'est drôle parce qu'il y en a qui jouent encore au drame, tu vois ce que je veux dire? Même ceux qui étaient plus là. De toute façon, cette entreprise et blablabli, blablabla, et toutes les histoires qu'on a racontées pendant des journées, des heures entières. Et du coup, le fait que à la fois bah, j'ai évolué, enfin évolué, c'est pas le mot, je pas plus ou moins, tu vois ce que je veux dire, mais conscientiser. oui, j'ai conscientisé.
et que je suis en dehors de l'entreprise, je le voyais vraiment là, le jeu Ouais, des c'est plus facile personnages. toujours, hein, Ah ouais, et je trouvais que c'était trop drôle. Je disais, ah, ils en sont toujours là. Et même ceux qui étaient à la retraite. Donc ils sont encore en train de traiter le problème. Mais là, je rigole, mais je suis en train de me moquer de moi-même quand je me Moi vois en aussi, moi traitant, aussi, moi aussi, parce que je me dis, est-ce qu'à la retraite, donc à arrêt d'activité, tu seras toujours en train de traiter le drame qu'il y a eu dans l'entreprise, tu vois? Et, euh, et ce que j'ai vu, c'est que c'est drôle parce que du coup, il y a eu comme une aimantation de ceux qui avaient plus envie de jouer à ça et que du coup, on n'a plus parlé tu vois, on était des humains qui se retrouvaient parce qu'on a fait une expérience pendant un moment dans une même entreprise, puis on parlait de tout un tas de choses, tu vois. Et donc, le groupe qui, eux, avait envie d'expérimenter encore le drame, bah, ils s'étaient regroupés. mais Et c'est vraiment ça, en fait, qui se passe dans notre ouais, rêve. ouais, Et c'est pour ça que lorsque plus on conscientise ou plus quelqu'un d'autre autour de nous conscientise l'amour qu'il est, euh, et plus il peut y avoir de risques de séparation temporaire ou permanente, entre guillemets, le temps de mm, l'histoire. Et c'est la faute à personne, quoi. ouais, Ça nous empêche pas de continuer à nous aimer, mais c'est, non seulement c'est pas notre faute, c'est la faute à personne. Mais en plus, c'est ça aussi l'amour, quoi. C'est accepter, de nous laisser libres de vivre oui, l'expérience que l'on a envie de vivre et de oui, laisser l'autre vivre oui, oui, l'expérience qu'il oui, a envie de oui. vivre. Et des fois, les deux expériences ne sont plus compatibles. Oui, oui. Et c'était bien parce que je l'ai vu, puis moi, j'ai pas mangé avec eux parce que je voulais repartir, et puis du coup, je les ai laissés, et j'étais finalement, euh, parce que non, la deuxième conversation, le deuxième groupe de conversation m'intéressait pas tant non plus, tu vois ce que je veux dire. Mais quand même un peu plus, donc je voyais aussi mes appétences, tu vois, vers quoi ça va, oui, vers quelle ambiance, tu sais, quel film j'avais envie de voir. Et finalement, j'étais contente de quitter la séance un peu plus tôt que les autres. Et je pensais ça dans ma voiture. Et finalement, ça m'a rendue euh, heureuse. Et avec plein d'amour pour eux aussi, tu vois, en me disant, bah, c'est super parce que bah, chacun vit finalement le film qu'il a envie de vivre, quoi. Oui, et puis quand on se retrouve après un certain temps, il peut se passer plein d'affaires et il peut y avoir, entre guillemets, plein de raisons, même si dans l'absolu, il n'y a pas spécialement de raison, mais c'est nous qui en donnons. Mais des fois, ça peut être juste la nostalgie. Et nous, Mm, on n'a pas envie d'être nostalgique. Des mm, fois, c'est juste pour se revoir, se dire bonjour et se dire merci quelque part, quoi. mm. Même si on ne se dit pas merci, il y a comme une forme de merci et de Oui, clôture. Puis il y a oui. des fois, non, c'est aussi une retrouvaille dans le sens où il y a un autre morceau qui va se composer ensemble. Mm, On ne sait jamais, quoi. mm. Et c'est vrai qu'on ne nous a pas expliqué ça, dans le Non, sens où on ne s'est pas expliqué ça, on ne s'est non, pas rappelé ça. non. Et quand on s'en rappelle, ben des fois ça fait drôle et on ne sait pas quoi en faire, quoi. Et on peut aussi culpabiliser euh, ou en tout cas au minimum se dire est-ce que je suis normale, quoi. Ouais, Alors que non, il peut y avoir ces trois avenues-là, quoi. ouais. C'est une nostalgie et puis on réalise qu'on n'a pas envie de la vivre, ou c'est un remerciement et un au revoir un peu plus Mm. symbolique, ou c'est un début d'autre chose, quoi. Ouais, c'est ça. Eh bien, ouais, mais on nous apprend vraiment pas rien du tout, en fait, hein. Tu vois ce Ah non, que... on s'est appris par cœur euh, Ouais, l'illusion et le ouais. drame. Et là, on a décidé d'expérimenter à nouveau qui on est vraiment, puisqu'on connaît le reste par cœur. Et même en faisant ça, Ouais, ça fait- ouais, il y a beaucoup de choses qui ont besoin d'être regardées, quoi, d'être acceptées. Ah, toi aussi, t'es du drame. Ok, ouais, t'es du drame. c'est ça. Ouais, c'est ça. Ah, t'es de l'agitation. Ah, bah, ok, t'es de l'agitation. Mais t'es de l'agitation, mon petit cœur. Ouais, T'es c'est plein ça. d'amour. Tu sais, depuis que j'ai fait ce défi-là, en fait, il crie dans il crie pas, mais il dit, François, il dit.
observe. Tu sais, un peu comme Joe Dispenza, tu vois. Take a breath. Et lui, il dit observe, calme-toi. Et tu vois, des moments quand je suis dans des situations, j'ai comme sa voix qui vient, observe, tu vois. Juste observer ce qui est en train de se jouer. Je trouve que déjà, juste d'observer, ça permet un petit décollement. Comme tu l'as fait, tu vois ce que je veux dire? Parce que tu n'étais pas sorti complet, mais tu pouvais quand même observer qu'il y avait ce truc qui faisait que tu avais quand même de la culpabilité à te dire que oui, tu avais vraiment envie qu'on prenne soin de toi, quoi, et que tu l'as fait. Mm. Ah oui, l'observation, c'est la clé de la connaissance de soi et la connaissance de soi, c'est la clé de la connaissance du reste, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Et, est-ce qu'il y a quelque chose que tu as envie Non, je d'ajouter? crois que c'est une belle conclusion. Ouais. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Bye bye. T'embrasse. Je vous embrasse. Moi aussi. Bye bye.